Iemotep, bienvenue à tous les membres du mouvement Kushkamit Congo et de l'Académie de la culture markémétique. Nous sommes aujourd'hui avec Baba Kinkela. Iemotep, Amasu Baba Kinkela. Toi, Wancher. Alors, Baba Kinkela, nous allons avoir un échange aujourd'hui. Et je suis ton élève depuis maintenant quelques années, je dirais 4 ans. Et j'ai toujours été étonné de la capacité que tu as à répondre à mes questionnements et à y répondre de manière claire et précise, de manière à ce que je le comprenne vraiment, vraiment bien. Et ma question aujourd'hui est, lorsque je viens vers toi avec un questionnement, avec un échange, une discussion, comment fais-tu pour pouvoir prendre l'information et me la redonner de manière claire et précise? Toi, Wancher. Et bienvenue à tout le monde au Kushkamit Congo et à l'Académie de la culture noire que nous avons dernièrement changé de nom pour des raisons qui seront euh, donc c'est pour des raisons dont la lumière sera portée plus tard. L'Académie de la culture noire kémétique s'appelle maintenant l'Académie Kushkamit Congo. Je salue les membres de la Force Scientifique internationale. Je salue tout le suivant, Mobali Makassi et Force Scientifique internationale et tous les différents regroupements africains euh, d'élaboration, de lutte, comme l'on dit souvent. Quand une personne vient à moi, quand un étudiant vient à moi, l'image qui me vient en tête, parce que je dois avoir une représentation graphique. C'est comme ça que je fonctionne. Je dois toujours avoir une représentation graphique. C'est celui de quelqu'un qui entre dans une librairie, dans une bibliothèque. Soyons plus sérieux. Librairie, c'est le caractère commercial. Dans une bibliothèque. Et la capacité pour la personne cherchant de l'information ou cherchant à retracer un livre dépend de la grandeur de la bibliothèque. Plus la bibliothèque est grande, plus elle contient. Maintenant, du point de vue, ça c'est du point de vue graphique. Du point de vue, ce que je pourrais dire inforique ou informatif, je fonctionne comme un database. Et un database connecté à une bibliothèque, une énorme, une vaste bibliothèque. Et chaque question représente pour moi ce qu'on appelle input. Tu vois, input, c'est quelque chose qu'on lance. Et quand on me pose une question, l'input rentre à moi et va chercher. Elle cherche à travers ce qu'on appelle une recombinaison fractale informative. Il existe ce qu'on appelle les informations stables, définies, des notions définies et tangibles. Okay? C'est-à-dire des découvertes qui ont été déjà faites, des notions qui ont été déjà données, okay, qui sont à la portée des mains. À travers l'input, il se crée une recombinaison informative. La recombinaison informative fonctionnant comme un input permet de rentrer dans les profondeurs, aller sonder dans les profondeurs pour trouver de l'information qui n'a pas encore été révélée. Cette capacité est appelée capacité mentate. C'est-à-dire, je fonctionne par élaboration d'informations. Je réélabore les informations, d'abord les sépare et les recombine avec d'autres niveaux informatifs et cela permet d'aller en profondeur, aller trouver de l'information, des fois disponible, mais euh, pas à la main, ou à la fois se retrouver dans un horizon où l'information existe seulement sous forme vibrationnelle. Elle n'est jamais rentrée sur les champs d'expérimentation parce qu'elle n'a jamais été utilisée, elle n'a jamais été appelée, parce que dans l'univers, tout existe sous forme énergétique, vibrationnelle. Ce que nous avons dans le livre, ce que nous avons à la portée des mains, ce que nous avons caché
Ce sont les informations dont les questions ont été posées, les réponses ont été données, ils sont rentrés dans le champ de la manifestation et existent en tant que tels. C'est ce que nous appelons une bibliothèque. Mais au-delà de la bibliothèque, il existe ce qu'on appelle non-bibliothèque. Non-bibliothèque. Les non-bibliothèques est un champ d'énergie propre à une bibliothèque, mais qui n'a jamais encore été pénétré, qui n'a jamais été encore attiré à la manifestation. Il existe un état vibrationnel. Et cet état-là, ce monde-là, cette non-bibliothèque, absolument tout le monde peut rentrer dedans. Parce que lorsque vous parlez de cet état, j'ai l'impression de me retrouver comme dans un film. Parce que généralement, c'est dans les Marvel que nous voyons des personnes avec des capacités avec en fait, capacité mentat Mhm, à aller chercher des informations dans l'insondable. mhm, Généralement, on nous raconte ça dans les films science-fiction. mhm. C'est ce qu'on est capable de voir. Mais retrouver de telles personnes dans la réalité, c'est possible. Dans notre réalité, c'est possible. Oui, absolument. Et cette capacité a toujours été disponible. Elle est disponible depuis très longtemps. Euh, J'aimerais pas rentrer dans les spéculations. Par exemple, la construction de l'Égypte antique demandait une capacité mentale. Ok? La construction de la Cimmérie antique, des grandes villes comme la Babylonie, ok, demandait une fonction mentale. Sans une fonction mentale, on vit dans une coercition où on vit dans un état typiquement animal, ok, où on ne peut se limiter qu'à utiliser les matériels, par exemple, parlons de la construction, on ne peut se limiter que des matériels seulement disponibles à un certain niveau. Et les maisons sont construites en bois, ou disons, les maisons sont construites avec la paille, et cette expérimentation reste à ces points-là figée dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une disponibilité, il n'y a pas une disponibilité mentale. La disponibilité mentale permet d'aller au-delà de l'information donnée, aller sonder dans ce qui n'est pas encore disponible. Ok, Mm. ok, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et Baba Kinkela, est-ce qu'il y a un processus pour pouvoir aller atteindre à ce monde? Il existe. C'est un processus qui nécessite le réveil. Ok? Euh, le réveil est un mot, est une expression qui peut facilement porter à dévier dans la compréhension. Parce qu'on existe, on connaît dans le monde africain ce qu'on appelle les mouvements des réveils. Ok? En fait, le mot réveil signifie le réveil de l'âme. Ok? C'est quoi les réveils de l'âme? Eh bien, l'esprit accompagné du corps physique vit de vie en vie. Tu te réveilles le jour, tu dors la nuit, tu te tiens une certaine mémoire, généralement incorporée ou limitée à la vie de tous les jours. Les réveils, c'est les réveils de l'âme. Les réveils de l'âme, quand l'âme est réveillée, il réalise que la mort n'existe pas. C'est un jeu de l'esprit. Les réveils, c'est un état où il existe une continuité entre une vie et une autre. À ces points, dans les réveils, la mort n'est que comme un sommeil. C'est comme quand tu vas dormir, quand l'esprit va dormir, l'esprit incorporé dans le corps physique, les soirs se détache et c'est réactif, se détache le matin, mais il n'appelle pas sa mort. On n'appelle pas ça mort. Exactement. Par contre, les grands détachements qui portent à l'oblitération, à l'amnésie, c'est ce qu'on appelle la mort. Okay? En fait, les principes des morts est lié à l'oblitération informative, c'est-à-dire dans la vie, qui est dans une période de vie, on accumule des données, des informations qui ont objectif, qui ont pour objectif l'évolution de l'être. Ok, non? Maintenant, arrivé à un moment donné, il y a un sommet qui porte à l'oblitération.
C'est-à-dire il y a une perte de mémoire. On ne se souvient plus. C'est ça la mort. La mort, c'est l'oubli. La mort, c'est la perte de mémoire. Perte de mémoire, l'oubli. C'est à ce moment-là que la mort devient mort. Donc, à partir du moment où, quand on meurt et qu'on perd cette base de données, qu'on a eu de Quand on l'expérience, s'endort, quand on s'endort, ce n'est pas une mort en réalité, c'est quand on on s'endort, s'endort. quand d'abord on s'endort, ok, là, les grands sommeils, Ouais. ok, les grands sommeils, le petit sommeil va au-delà de 8 heures, 9 heures, ou 10 heures pour certains. Les grands sommeils a une très grande longue période, qui va en années, ok. Maintenant, quand il y a les grands sommeils, et que durant les grands sommeils, on se perd, on a perdu la mémoire, il y a l'oblitération, ok. Cette perte de mémoire-là fait de ces grands sommeils la mort. C'est un état qui est infligé à l'esprit incorporé dans le corps. L'âme est complètement endormie. L'âme s'endort complètement. L'esprit rentre dans un cycle de ce qu'on appelle les samskaras, mort et vie, mort et vie, mort et vie. Quand on rentre dans ce cycle-là, l'âme est endormie. Quand l'âme est endormie profondément, c'est la mort. On vit dans un cycle de vie et de mort. Quand l'âme se réveille, ce cycle n'existe plus. Ce n'est plus qu'un sommeil. À chaque réveil, on se souvient exactement de ce qu'il en est, de ce qu'il en a fait. C'est à ce moment-là, c'est durant cette phase-là que les capacités mentales s'éveillent. Ah, c'est très intéressant, mais il va falloir qu'on fasse la différence entre le naturel et l'artificiel. Alors, je m'explique. Baba Kinkela, est-ce que c'est normal de mourir? Est-ce que de manière naturelle, c'est normal de mourir? Et quand je parle de mort, c'est cette perte de mémoire-là, cette amnésie-là. Est-ce que c'est normal? Ou est-ce que c'est un état sur lequel on est porté à devenir, par force, on va dire, une manipulation? Et je dirais plutôt que ce sont des états successifs. Okay? Quand une âme est née, elle doit grandir. Okay? Il y a ces processus qui commencent toujours par l'entrée dans la vie et la mort accompagnée plus ou moins d'une certaine disons, anomalie qui est celui de la perte de connaissances. Mais dans un premier temps, la perte de connaissances est quelque chose qui n'intéresse que les mentales. Et dans une situation normale, les mentales perdent les connaissances, mais les corps physiques est renouvelé sur base des données mentales. C'est-à-dire quelqu'un qui a cultivé la force physique, par exemple, quand il mourait, quand il renaissait, déjà à l'enfance, on pouvait reconnaître cette force-là. L'enfant naissait déjà fort physiquement. Pourquoi? Parce que le mental a été en mesure de retenir les informations du physique et les replonger dans le corps physique. Durant le cours de ces sous-sections, altération au travail, vie et mort, il y a une évolution. À un point donné, on est l'information du corps et les informations mentales, c'est-à-dire, par exemple, la réflexion, la pensée sont aussi retenues au point où l'enfant naît, quand on renaît, on se réveille, la naissance est un réveil, on réveille avec des fortes capacités mentales et de la réflexion. Okay? Vous entendrez dire souvent quelqu'un, un enfant est né et il commence à marcher à l'âge de 2 mois, 3 mois. Ces capacités-là, c'est-à-dire, il y a cette rétention-là. C'est ça la voie normale. Et jusqu'à arriver où? À l'état où, tout simplement, les grands sommeils n'est plus la mort. Ce n'est qu'un sommeil. On se souvient exactement de ce que l'on est. Il existe plusieurs voies. Donc là, je suis en train de parler de manière générique, de manière générale. Mais voyons l'alternative où, dans le cas présent de l'humanité sur Terre, qui est esclave des forces, et ces forces-là exploitent l'homme. Tout comme les hommes exploitent une carrière de mine, ok? Ou d'argent ou d'or.
ok? Et dans cette modalité d'exploitation, l'être humain qui est, lui, un fond d'énergie, ok, doit être plongé dans un état où il ne peut pas évoluer au-delà. Pourquoi? L'évolution au-delà exigerait de cet être d'utiliser sa propre énergie. Or, sa propre énergie doit des fois, il faut être récoltée par ces êtres, par ses forces. Et donc, pour organiser cela, la mort devient un élément nécessaire, devient le centre de la vie. Cette anomalie devient la perfection. On doit mourir, la vie et c'est la mort. Quand on meurt, on s'oublie, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on part. Et tous ces éléments-là sont des pilastres de ce système d'exploitation interplanétaire qui fait des êtres humains tout simplement euh, des mines énergétiques qui sont exploitées jour et jour. Alors, au vu de ces informations, on est obligé de dire aujourd'hui que une communauté qui connaît ces informations-là, qui connaît son environnement, d'accord, cette communauté est obligée de préparer les gens à mourir. Absolument, oui. On doit, c'est-à-dire accumuler, avant de mourir, accumuler une certaine énergie, une certaine base d'énergie pour être sûr de ne pas se perdre lorsqu'on passe de l'autre côté. Absolument, oui. C'est comme quand tu vas au voyage, écoute, tu pars des Cotonou, pour la première fois, tu vas au Japon, tu dois prendre il y a des mesures qui doivent être prises. Tu dois avoir étudié un peu la carte, tu dois connaître un peu la langue japonaise, tu dois voir un peu tu dois avoir des dates, des données, sinon si on te prend sans préavis, on te met dans l'avion et tu te débarques à Tokyo, tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu. Ça se prépare. La Absolument. mort est un voyage qui se prépare. La mort est un voyage. C'est ainsi que moi j'appelle les grands sommeils, à travers lesquels l'esprit transite dans une autre dimension, où il y a possibilité des retours en vue de préparer les réveils de l'âme. Doit être cher, Baba Kinkela. Ouais, Doit ouais. être cher. Pour continuer donc un peu plus loin, donc, vous avez développé cette capacité mentale à aller chercher l'information dans l'au-delà et à l'apporter non seulement pour vous-même, mais aussi à être un point de référence, en fait, une bibliothèque pour la communauté. Avant d'abord, il faut être une bibliothèque pour soi. Vous Être l'avez une d'abord bibliothèque cultivé pour vous. absolument pour se retracer. Et comme je dis, dans ma perception de mon existence, je ne vois pas de mort. Je vois, comme tu te souviens d'hier et d'avant-hier, Ouais. et d'avant-hier, tu te souviens ce que tu as fait lundi passé, ce que tu as fait le mois passé, c'est comme ça que moi je me souviens des autres vies. Il n'y a pas une limite. Comme toi, tu n'y a pas une barrière entre mardi et mercredi. Tu dis j'ai dormi pendant 5 heures ou j'ai dormi pendant 7 heures. De la même manière, je fonctionne. Je me souviens des autres vies comme l'hier. Il n'y a pas de coupure, au fait. Il n'y a pas de coupure. On ne parle pas d'amnésie, ce qui fait que vous profitez de l'expérience de chacune de ces Exactement. vies. Vous rebondissez sur chaque expérience pour toujours grandir. Exactement. Je me nourris de l'expérience, des mémoires, des différents mondes, des différentes vies. Et ceci augmente la capacité mentale. Donc, votre base de données aujourd'hui, elle est énorme Oui, non. par rapport à d'autres, on va dire, êtres humains Oui. qui n'ont pas, qui n'ont pas accès à ces données-là. On peut dire ça comme ça, hein, par rapport à d'autres Il êtres humains. existe plusieurs catégories des êtres humains. Il y a les êtres humains tout court, il y a les êtres humains, il y a ce qu'on appelle les êtres sensibles. C'est une autre catégorie. Il existe plusieurs catégories des êtres humains. Ce n'est pas une cas. Parler des êtres humains, c'est comme parler des animaux. Les animaux, ok? Il y a plusieurs catégories des animaux. Sûrement, les crapauds, disons, par exemple, les lézards n'est pas animaux même sur le même plan qu'un lion. Un ver de terre n'est pas animal
au même niveau qu'un anaconda. Tu vois? Être humain, c'est un ensemble qui comprend plusieurs niveaux d'être. Plusieurs niveaux d'être, y compris dans cet adjectif-là. Les animaux se présentent tous à 4 pattes, plus ou moins, ou 100 pattes pour la famille des serpents. Certains ont une queue, certains n'en ont pas. Une tête, ok? Nous avons une conformation extérieure. Mais cependant, nous savons bien quand nous parlons des animaux, nous avons des catégories différentes. Le lapin est un animal. Le lièvre est un animal. Tu vois comment le lapin est proche du lièvre. Mais cependant, il est énormément lointain par rapport à un rhinocéros. Et il n'y a aucune comparaison entre un lapin et un ours. Cependant, ils sont tous des animaux. Parmi les êtres humains, ils utilisent la même classification. Et il y a un mot que vous avez sorti, et alors moi, il est intéressant pour moi de pouvoir parler de cette catégorie d'êtres. Vous avez dit, par exemple, les êtres sensibles. Mhm. Qui sont ces êtres sensibles-là? Ce sont des êtres euh, qui sont dans une évolution. Ce sont des êtres qui sont dans une conscience évolutive. Mhm. Ce sont de ces êtres-là dont vous parlez? Les êtres sensibles, quand on dit sensible, cette sensibilité fait référence à l'information. C'est-à-dire, ce sont des êtres dont le corps physique fonctionne comme une antenne dans le temps et dans l'espace. Ils peuvent capter de l'information des temps, l'information venant du temps et l'information venant de l'espace. Ce qu'on appelait les êtres sensibles. C'est une catégorie différente par rapport aux êtres normaux, aux êtres ce qu'on appelle les êtres humains. Parce que l'élément commun sont les êtres. Okay? Dans les êtres, il y a ce qu'on appelle les êtres, il y a une grande catégorie qu'on appelle les humanoïdes. Les humanoïdes présentent une caractéristique physique humaine, d'apparence. Seulement d'apparence. Oui, toute caractéristique humaine est d'apparence. Mais ce n'est pas la seule apparence qui existe. Il y a différents types. Il y a l'apparence. Mais les humanoïdes, c'est, quand on parle des humanoïdes, on est en train de parler d'apparence. Et c'est dans l'état humanoïde que les êtres humains tout court font partie de la forme humaine. Ils font partie des humanoïdes. Mais les êtres sensibles aussi, une bonne partie des êtres sensibles aussi sont humanoïdes. Mais ils ne sont pas des êtres humains, ce sont des êtres sensibles. Et là, je n'ai parlé que de deux familles dans lesquelles se retrouve une grande variété d'êtres. Une grande variété d'êtres. Et une société est composée de ces différents êtres. Toute société est composée de ces différents êtres. Donne Baba Kinkela, et nous pouvons dire que cette partie du message est destinée aux êtres sensibles, ceux qui peuvent se reconnaître dans ce message, euh, qu'ils aient la possibilité de pouvoir nous contacter et étudier au niveau de l'Académie de la culture, de l'Académie Kouchkabit Congo. Absolument, oui. Donne Baba Kinkela. Wow, inter. Je pense que nous arrivons à la fin de cet épisode. Est-ce que vous avez une information en plus à ajouter? Nous sommes aujourd'hui arrivés très loin dans l'évolution. Okay? L'évolution ici en tant que processus temporal, le temps qui s'écoule. Nous sommes arrivés très loin. Vous voyez un peu l'univers cosmique énergétique, c'est fait référence
Vous voyez un peu, comment on appelle ces trucs qu'on trouve pour la boule à temps? Tu vois, comment on appelle ça? Le globe. Non. Où on met les sables pour compter les temps. Ah, ouais. Les sabliers ou à Ouais, temps. sablier, sablier. Vous voyez, les sabliers à temps, c'est comme ça que l'univers fonctionne. On prend les sables en bas, on tourne. Une goutte par goutte commence à compter parce que les sables, c'est les maîtres du temps. Une caractéristique très importante. Les sables est les maîtres du temps. Le sable est le Et le maître. maître du temps. Il descend, il descend, il descend. Et quand tout le sable est descendu, c'est-à-dire le monde qui est en haut est tombé en bas. Ok, non? Après, on doit renverser encore. C'est la phase des grandes mutations, des grands changements. Les temps ou les sabliers, pourquoi les sabliers et les maîtres du temps? Parce qu'ils permettent l'innovation des êtres. Je ne suis pas en train de parler de l'innovation des sociétés parce que les êtres innovés font partie d'une société innovée. Les êtres développés font partie d'une société développée. On ne développe pas une société quand les êtres ne sont pas développés. On n'innove pas une société ou une civilisation quand les êtres ne sont pas innovés. La mesure du temps existe en tant que possibilité des êtres de s'innover. Et quand les sabliers, les maîtres du temps, a fini sa course, l'univers change. Change en termes de rétention énergétique. Il change en termes de fonctionnement pour repartir vers un autre cycle. Chaque fois que les tambours de base se retournent en haut, c'est un autre cycle qui commence. Et on est arrivé à la fin. Et cette fin serait accompagnée de grands bouleversements. Normal. C'était tout à fait entendu. Et ces grands bouleversements vont nous porter vers un autre cycle de temps, où la nature des éléments présents vont complètement être bouleversés. Si je dois parler de manière assez compréhensible pour tout le monde, nous sommes arrivés dans une phase où, il y a exactement 4 ans, toutes les grandes nations que vous voulez, les puissantes nations ne seront plus les puissantes nations. L'équilibre des forces sur les plans politiques vont s'écrouler, sur les plans économiques vont s'écrouler. Les limites ou les catégorisations sociales vont s'éventrer. Pourquoi? Parce que le cycle est fini. Le maître du temps a décidé, a fini sa course. Donc tout va s'effondrer. Il faut recommencer une nouvelle course. C'est-à-dire un autre cycle. Pourquoi les choses se construisent, se détruisent? Tout simplement parce que dans le nouveau cycle, il y a une énergie différente. Cette énergie est incomparable avec les vieilles constructions. Si vous vous retrouvez dans un nouveau cycle, avec les vieilles constructions, vous devenez prisonnier du temps. Votre structure du maître du temps ne fonctionne plus, elle est bloquée. La course du sable s'arrête. Vous vous retrouvez dans un univers artificiel, où le temps ne se coule pas, où les choses ne changent pas. La misère reste misère prolongée. La mort reste à mort prolongée. Tout est figé, tout est bloqué. C'est pourquoi tout ce qui existe, tout ce qui a été construit, de la même manière, quand on a mangé, on s'est nourri, et puis on va évacuer à la toilette pour retourner à manger encore, non? Pourquoi? C'est un autre cycle. C'était le petit déjeuner, maintenant c'est le dîner. Ou tu vas aller au les repas. Nous sommes arrivés dans cette phase-là. Parce que quand tu as mangé durant toute une journée, tu n'as pas évacué, tu viens encore manger, tu arrives à ce qu'on appelle la constipation. Nous devons éviter, nous devons nous préparer à ne pas tomber dans la constipation cosmique. Les choses sont en train de s'écrouler, elles doivent couler. Nous devons plutôt commencer à nous préparer les nouveaux repas, à nous préparer pour les temps nouveaux.
en Kouja Sénèbre. Et c'est un message très important que nous devions entendre. C'est un message très important qui nous prépare à cette fin de cycle. Il faut laisser les anciens schémas et préparer l'être à, à s'innover, en fait. Absolument. Il faut embrasser le nouveau qui va arriver et accepter le changement, le renouvellement de soi. Absolument. Doane Etier Baba Kenkela pour cette émission. Et nous allons nous retrouver prochainement pour encore d'autres échanges. Chua Wencher.